Tout indique que la récession aurait été de courte durée au Canada. On a eu les chiffres ce matin de Statistique Canada sur le PIB réel pour le mois d'avril et également les chiffres là, préliminaires pour le mois de mai. On sait que pour les deux, le dernier trimestre de 2025 et le premier trimestre de 2026, premier trimestre qui est janvier, février, mars, on avait 2 trimestres consécutifs où le PIB était négatif. Techniquement, c'est ce qu'on définit comme une récession. C'était technique, évidemment, mais c'était pas prononcé. C'était pas du moins 4 puis du moins 5 %. Donc, c'était vraiment sur le bord. Mais on a été en récession pendant quelques mois au Canada. Et là, tout indique qu'on ça aurait été courte durée parce qu'on a le mois d'avril, on a eu les chiffres. Et là, on est à 0,5 % de croissance du PIB réel. Et pour le mois de mai, on parle de 0,1 % préliminaire. Ça va être révisé, là, de toute évidence. Mais ce qu'on fait, là, c'est qu'on réalise qu'on sort tranquillement de ce bourbier-là sur les biens. On prend toutes les industries, là, les biens et les services. Sur les biens, on a une croissance de 1,2 % en avril. Extraction minière, extraction de pétrole et gaz, 2,9 %. Services publics, 0,7 %. Et si vous regardez les services comme tels, on est à 0,3 % au mois d'avril. Donc, ça a comme donné un coup. Et c'est la plus forte croissance depuis le mois de... Je regarde, c'est juillet 2025. On avait à peu près 0,6 % de croissance du PIB réel. Il faut dire qu'on était en été. C'était les vacances. Habituellement, les gens dépensent davantage. Donc, il y a plus de croissance économique. Donc, on peut penser que la récession est derrière nous, mais ça reste fragile quand même. Alors, les données indiquent que le Canada, on serait sorti de la récession. On va le voir. On va avoir une confirmation au cours des prochains mois pour le mois de juin. Mais tout indique que la récession est bel et bien derrière nous. Ça reste fragile. Il y a quand même... le Moyen-Orient, là, on sent que le pétrole a beaucoup baissé. Le baril autour des 71 $ US. On était à 110. On est même monté à 115 à un moment donné, il y a quelques semaines. Donc ça a quand même une influence sur l'inflation. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Et l'autre chose, l'accord de libre-échange avec les États-Unis, reporté, on pensait là, que, on ne s'attendait pas de catastrophe, mais on va reporter ça d'1 an, donc on va négocier un nouvel accord de libre-échange. Tout indique que, puis si vous regardez, là, ça stagne beaucoup l'économie depuis 2023, les données viennent de Desjardins, là. En PIB réel, c'est par mois, c'est environ, si je regarde mai 2023, on est à 2150 milliards au niveau de l'économie canadienne, puis là, on est à quoi, là? 2125 à peu près, là. Donc, l'économie canadienne a beaucoup de difficultés en arrache depuis plusieurs années. Et ça se traduit par notamment un PIB réel par habitant qui affiche une performance décevante. Et ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de créer un momentum. Est-ce qu'il y a trop de règles, il y a trop de réglementation, trop de règlements? Tout indique que oui, là. Et il faudrait peut-être miser davantage là-dessus, alléger le fardeau administratif et tout ce qui est réglementaire, ça a un impact au Canada. Là. On se pensait peut-être plus fin que les autres, mais finalement, on se rend compte que notre économie doit croître davantage. Aux États-Unis, on parle d'une croissance de 2 %. Là, nous autres, on est à 0,5, 0,1 pour tentative pour mai. Puis si vous regardez, là, on était à moins 0,1 en mars. On ne pourra pas faire des enfants très forts avec ça. Donc voilà, l'économie canadienne qui se sort tranquillement de la récession. Oui, on est en récession. Techniquement, c'était les chiffres. C'est pour ça que ça existe, là. C'est quand il y a 2 trimestres consécutifs où il n'y a aucune croissance. C'est une récession. Donc techniquement, on est en récession. Et là, on sort tranquillement. Voilà pour les bonnes nouvelles.